Chers amis de Sasanochi, c'est avec un grand plaisir que je vous retrouve cette semaine pour la paracha de Vaïkra. Comme vous le savez, nous commençons et nous entamons la lecture d'un nouveau livre des 5 livres de la Torah. Celui-ci est le 3e, qui s'appelle le Sefer de Vaïkra. Tout au long des parachiotes de ce Sefer, nous allons traiter des corbanotes, des offrandes que les Béné Israël ou que les Kohanim apportaient au Beth Amikdash. Dans la paracha de cette semaine, nous pouvons lire le verset suivant. Adam qui akriv, un homme qui apportera une offrande, un korban au Beth Amikdash, takrivu et korbatrem, vous apporterez vos offrandes, vos corbanotes. Le Rav Moshe Steinbourg fait remarquer qu'il y a apparemment une anomalie dans ce pasouk. En effet, si vous avez bien entendu, le verset commence au singulier. Adam qui akriv, un homme qui apportera une offrande, un korban au Beth Amikdash. Et voici que celui-ci finit au pluriel. Takrivu et korbanchem. Vous apporterez vos offrandes. Comment cela est-il possible que le verset commence à parler au singulier et finit-il au pluriel? Le Rav Moshe Steinbourg nous explique dans son Sefer Ta'am Vadaat qu'il y a ici un fort moussar, une grande leçon d'éthique. La Torah nous montre par là qu'en réalité, tous les Béné Israël sont reliés les uns aux autres. De ce fait, quand un homme commet une faute, fait une avéra, ce n'est pas seulement à lui personnellement qu'il porte atteinte et préjudice, mais en réalité, il détériore et il porte atteinte à l'ensemble de la communauté. Les paroles du Midrash sont bien connues. Le verset compare la Knesset Israël, c'est-à-dire l'Assemblée générale de tous les Béné Israël, à un C, à une brebis. Le Midrash nous dit pourquoi est-ce que le pasouk du Navi met en relation le Klal Israël avec une brebis. Quel rapport y a-t-il entre les deux? Pourquoi avoir choisi spécialement la brebis comme symbole du Klal Israël? Le Midrash nous explique et nous dit, la brebis, n'importe quel endroit de son corps où on la frappe, elle ressent le mal dans tout son corps. Si on frappe la brebis sur sa patte, elle a une douleur qui se répand dans tout son corps. La même chose si on la frappe sur son ventre, la douleur qu'elle éprouve se répand jusqu'à sa tête et jusqu'à sa queue. La même chose donc pour les Béné Israël qui sont comparés à la brebis. Quand un Béné Israël commet une faute, ce n'est pas seulement lui-même qui l'endommage. Ce n'est pas seulement sa neshama, son âme qui a mal. C'est la neshama entière du Klal Israël qui souffre et qui est en douleur. C'est la raison pour laquelle le Midrash compare les Béné Israël à la brebis. Le Midrash continue et cite les paroles de Rashbi, de Rabbi Shimon Bar Yochai. Un homme a une fois payé un voyage en bateau et au cours de la traversée, en pleine mer, l'homme descend dans sa cabine, prend une hache et commence à frapper sauvagement et violemment sur le plancher de sa cabine. L'eau commence à rentrer, les gens stupéfaits commencent à s'alerter. Quelqu'un vient le voir et lui dit « Dis-moi, tu te sens normal? Tu te sens bien? Regarde ce que tu es en train de faire. Tu es en train de faire un trou dans ta cabine. » L'homme lui dit « Eh bien, qu'est-ce que tu veux de moi? Je l'ai payé, ma place, c'est ma cabine. Je fais ici ce que je veux. Ce n'est pas toi qui vas me dicter ma conduite dans l'endroit que j'ai moi-même réservé et loué avec mes propres deniers. Si j'ai envie de creuser et de faire un trou dans ma cabine, ça ne regarde que moi, et exclusivement moi-même, et personne d'autre. » L'homme qui voit la scène lui dit « Mais imbécile, stupide que tu es, tu ne comprends pas que nous sommes tous dans le même bateau? Si jamais l'eau rentre dans ta cabine, ce n'est pas seulement à toi que tu portes préjudice, Rabibi. Tu portes préjudice à tous les passagers de ce bateau. Nous allons tous faire naufrage. Nous allons tous couler. Ce n'est pas seulement toi qui vas avoir un problème. C'est l'ensemble des gens qui sont sur ce bateau qui vont être dans le problème, qui vont être dans la difficulté. Rabbi Shimon Bar Yochai nous dit encore une fois, c'est la même chose pour le Klal Israël. Quand un homme faute, ce n'est pas seulement à lui qu'il porte préjudice. Il porte préjudice à tous ceux qui sont dans le bateau avec lui, c'est-à-dire à tous ses frères, les Bnei Israël, qui l'entourent et qui sont avec lui. Nous pouvons à présent comprendre, si quelqu'un qui fait une faute
ce n'est pas seulement à lui qui cause du tort, mais à tout le Ham Israël, la même chose quand celui-ci se repentit et fait tchouva. Quand en effet, il comprend que l'acte qu'il a fait est mauvais, et qu'il cherche à faire tchouva et à retourner vers Hachem, qu'il apporte son korban au Beth Amikdash, alors là, ce n'est pas seulement lui qui obtient le pardon, qui obtient la kapara par l'intermédiaire du korban qu'il apporte, mais c'est tout le Ham Israël qu'il a blessé et qu'il a souillé de par sa faute, qui maintenant, par la tchouva de cet homme, va recevoir sa kapara. Nous pouvons à présent comprendre pourquoi le pasouk a commencé au singulier et a fini au pluriel. Le pasouk commence au singulier parce qu'effectivement, il n'y a ici qu'un seul homme qui apporte le korban. Mais le pasouk fait référence et fait allusion que par l'intermédiaire de cet homme qui apporte son korban, en réalité, la totalité du Ham Israël va être maintenant lavée et expiée de la crasse, de la faute qu'ils ont reçue à cause de cet homme. Nous devons donc bien comprendre, quand on voit notre voisin, notre collègue de travail, un proche parent, qui, malheureusement, n'est pas encore Shomer Torah ou Mitzvot, qui n'a pas encore eu cette chance de s'approcher de l'étude de la Torah et de la pratique des Mitzvot, nous ne devons pas le regarder et nous dire de toutes les manières, je m'en lave les mains. Moi, Baruch Hashem, chez moi, j'étudie la Torah, je respecte les mitzvot, etc., etc. Nous devons comprendre qu'un Ben Israël, en particulier quelqu'un qui est proche de nous, qui ne respecte pas la Torah, il cause du tort à tout le Ham Israël. Tout le monde est en problème. C'est l'homme qui est en train de creuser le plancher de sa cabine. Il porte préjudice à tous les membres du bateau. Nous devons donc essayer de lui parler d'une manière douce, gentille, agréable, et d'essayer petit à petit de le ramener vers le droit chemin. Si cela est impossible, si on ne peut pas lui parler directement, alors il faut au moins prier pour lui, prier pour qu'il fasse tchouva, prier pour qu'il se rapproche d'Akadosh Baruch Hu, prier pour qu'il s'élève, et de ce fait, nous serons méritants de sauver tout le bateau. À très très bientôt et Shabbat Shalom.